Salut les Verseaux! On se retrouve en cette fin de mois de décembre pour aller voir un peu ce qu'on a pour vous. Survoler un peu le mois de janvier 2023. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est des tirages, ça reste un tirage général, donc voyez ce qui vous parle, laissez le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Non, j'ai rien de particulier. Donc, on va regarder avec le tarot astro en 12 lames. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous les avons. Il est joli, hein, ce jeu. Ouais, j'avais envie de mettre un peu de variété, un peu de couleur dans ce tirage. Alors, on va tout de suite regarder. Attendez, je vérifie le cadrage. On est pas mal. Donc, je disais, on va tout de suite regarder pour vous avec la maison 1. Voir un peu quel sera votre état d'esprit, votre énergie globale pour ce mois de janvier 2023. Et on a le fou, le mat. Bon, ben voilà, pour les Verseaux, c'est... Voilà une énergie qui correspond assez au signe, j'ai envie de dire, parce que liberté, envie de légèreté, de liberté. Enfin, les Verseaux, je pense qu'au mois de janvier, il ne faudra pas essayer de vous emprisonner ou de vous dire ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut faire. Vous êtes dans votre total besoin d'être un électron libre, comme on appelle. Mais allons voir un peu ce que ça donne, les relations aux autres. Ben, vous êtes en force, hein, donc faites juste attention dans ce besoin de liberté, de peut-être pas être trop brutal avec les autres, mais je pense pas. Je pense que quelque part, si on vient pas vous chercher, il n'y aura aucun problème. Maintenant, avec la force, c'est vrai que si on vient vous titiller ou qu'on vient essayer de vous forcer à penser autre chose, etc., à diriger vos pensées ou votre vie, ça va mal se passer pour les gens qui vont essayer. Autrement, vous êtes dans la totale maîtrise de votre état d'esprit, de votre besoin de liberté. Vous maîtrisez ça parfaitement bien. Vous êtes, ça vous pose... ouais, c'est assumé. Voilà ce que j'ai envie de dire. On va regarder les possessions, un peu les biens pour vous. Hein. Qu'est-ce que ça dit au mois de janvier? Les chariots, triomphe, les choses avancent. Je vois vraiment pas de catastrophe au niveau de vos biens. Pour ce qui est financier, c'est plutôt positif avec un chariot. C'est que les choses, si quelque chose était un peu bloqué, ça devrait redémarrer. Si vous attendiez une réponse aussi, hein, il y a des chances que ça bouge là au mois de janvier. En tout cas, avec le chariot, il y a du mouvement. Donc, si n'importe quelle situation financière était bloquée, il y a des chances là que ça bouge. Alors, en principe, le chariot, c'est plutôt une lame positive, c'est plutôt une lame de réussite et de triomphe. Donc, je ne m'inquiéterai pas à votre place. Et pour tout ce qui est bien, alors bien personnel, hein, que ce soit tout ce que vous avez acquis dans votre vie, même personnellement et tout, pour moi là, pareil, vous continuez votre avancée, vous êtes toujours en mouvement, voilà, toujours en mouvement, on cherche, on avance toujours dans tout, que ça soit des biens matériels, spirituels ou je sais pas, hein, psychologiques ou comme ça, on voit que vous êtes tout le temps sur votre avancée et c'est très positif.
On va regarder les changements à venir dans la carte de l'inconnu. Alors ici, on a tempérance, donc alors nos soucis, hein, je veux dire, dans la carte de l'inconnu, un ange. Euh, pour moi, ça annonce vraiment rien d'inquiétant, au contraire. Euh, Des changements, bah, s'il y a des changements dans votre vie, c'est plutôt protégé, c'est plutôt fluide, harmonieux, c'est plutôt doux. Donc, et même s'il devait y avoir un événement, puisqu'on est toujours dans la carte de l'inconnu, euh, c'est quelque chose qui de toute façon sera harmonisant. Voilà, on voit là que l'énergie circule, les choses s'harmonisent, les choses sont... C'est sain, voilà, c'est plutôt sain. On va aller voir votre carte du mental. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du mental? Dans le mental, par contre, on voit que là, ça travaille un peu plus, hein. Vous êtes quand même dans des réflexions en ce mois de janvier, certainement par rapport à des décisions à prendre. Donc, rester dans l'harmonie avec tempérance, prendre ses décisions avec votre folie qui vous appartient, oui, mais pas dans l'empressement avec le chariot, j'ai envie de dire, hein. Prenez quand même, restez dans votre folie, restez dans votre avancement personnel, dans votre, oui, liberté, votre personnalité, et ne vous précipitez pas quand même, hein. Restez, même dans les décisions à prendre, les choix à faire, restez dans l'harmonie, restez dans la douceur. Tempérez votre mental. Voilà, tempérez votre mental. Il n'y a pas urgence, même s'il y a des décisions, hein, même s'il y a des décisions à prendre ou des choix à faire, c'est comme si là, on vient vous dire, mais il n'y a pas urgence. Prends ton temps, analyse les choses avec maîtrise, tranquille, et fais tes choix. Fais tes choix toujours dans le respect de ta personne, de ta vision, de ta personnalité et de ce que tu vises avec le chariot, hein. Les affaires en cours ou les enseignements, l'étoile, oui, bon, alors en plus, il y a une bonne étoile sur vos affaires en cours. Alors, côté de force, tempérance, étoile, waouh, cette ligne, elle est magnifique. Donc, tout ce qui est affaires en cours ou même enseignement que vous pouvez donner ou recevoir, hein, il y a l'étoile, il y a cette connexion à l'univers pour moi. Ayez confiance, hein, sachez que vous n'êtes pas seul. Pour moi, ça vient aussi dire si dans une affaire en cours, il y a des choix à faire, justement des décisions à prendre, connectez-vous à votre moi supérieur là, hein, et puis œuvrez en co-création avec votre moi supérieur, vous serez protégé. Donc c'est très 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 positif. On regarde maintenant votre foyer intime. Alors là, il risque d'y avoir du changement au niveau du foyer intime, de la transformation. Il y a des choses que vous avez envie de laisser derrière. C'est marrant parce que quand je vois ça, alors je vois autant au niveau de votre intérieur, même presque plus, parce que tout d'un coup, j'ai comme cette image de vous voir ouvrir les placards, regarder autour de vous, puis vous dire, bon, allez, maintenant, dans cette nouvelle année, c'est bon, il y a plein de choses, j'ai plus envie de les voir, quoi. Ou j'ai plus envie de les garder si j'en ai pas l'utilité. On sent une envie de balayer des choses du passé, de faire le deuil de certaines choses, là, dans le foyer intime, hein. Après, ça peut aussi être, ouais, parce qu'il y a cette transformation profonde avec une renaissance quelque part. Donc, bon, bah, on verra après au niveau des sentiments, mais j'espère que c'est... Si ça devait concerner quelqu'un,
hein, cette envie de voir dégager les choses de votre maison, eh ben, c'est que de toute façon, c'est une histoire ou une relation, que ça soit amoureuse ou avec un enfant ou n'importe, qui est à terme, quoi, qui arrivait au bout. Et puis là, vous le comprendrez, vous dites, ah, mais maintenant ça suffit, j'arrête d'insister dans un truc qui fait partie du passé, ciao. Voilà, voilà comment j'y vois. Mais j'y ressens plus sur votre aménagement, c'est marrant. On va aller voir votre carte de destin, honneur et élévation. Wow, le diable! Alors là, vous êtes dans votre pleine puissance. Donc, tous les changements que vous pouvez apporter, c'est quand même normal parce que même dans le destin, les honneurs et l'élévation, donc c'est le beau, très très beau côté du diable qui en fait vous parle d'énergie, de puissance, de pouvoir. Donc est-ce que vous allez prendre complètement votre place, vous sentir complètement puissant dans ce que vous êtes, mais avec une envie de liberté là, avec le fou, ça va tout à fait bien ensemble, hein. C'est fini les manipulations, fini les jeux de pouvoir toxiques, etc. Là, on retrouve son plein pouvoir, mais pour le mettre au service de l'autre, hein, vu qu'on est dans la carte de l'élévation. Donc, c'est magnifique, hein. Moi, j'aime beaucoup voir le diable dans cette maison. On va regarder vos amours et vos sentiments. Alors là aussi, nouveau départ, nouveauté, nouvel élan, nouveau souffle. Là, j'aime bien, il s'appelle le magicien dans ce tarot. C'est le battleur. Oh, mais regardez, il est beau le magicien. Moi, j'aime beaucoup. Eh ben, pour moi, c'est simplement que même au niveau de vos sentiments, mais c'est justement en vous permettant d'être dans votre liberté, dans votre force alignée, dans la maîtrise des choses, de faire les bons choix, de balayer ce qui ne convient plus, d'être en connexion avec votre partie divine ou tout ce qui concerne les étoiles, de mettre beaucoup d'harmonie là-dedans, mais toujours avancer et d'être dans votre pleine puissance. Tout ça, ça permet vraiment dans vos amours, dans vos sentiments, d'apporter un nouveau souffle, un nouvel élan, vraiment un nouvel enthousiasme. Alors, pour des personnes seules, ça pourrait parler d'une rencontre. Pour des personnes en couple, ça pourrait parler d'un nouvel élan dans le couple, hein. On prend des nouvelles initiatives, mais on a envie de vivre quelque chose de nouveau. Mais c'est plein d'enthousiasme et c'est plein de potentiel. Donc, c'est magnifique. Maintenant, si au niveau du foyer intime, il y a eu une transformation profonde, comme je disais avant, oui, ça provoque un renouveau, ça provoque un nouvel élan, hein. Ça va très, très bien. C'est très bien avec. On va regarder les projets. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans les projets l'empereur? Donc, vous êtes complètement maître. Alors là, bravo, on vous dit, mais vas-y, prends là ta place de souverain, d'empereur. Dans tes projets, c'est toi qui dois gouverner, c'est personne d'autre, hein. On ne se laisse pas marcher sur les pieds par l'extérieur. On prend nos décisions. Là, on y voyait bien qu'il y a des décisions à prendre. On incarne notre plein pouvoir, notre pleine puissance. L'empereur, il ne faut pas oublier qu'il a tout pour gouverner, il est complètement en place, mais il est très, très généreux aussi, hein. Donc, ce n'est pas le gros roi égoïste, pas du tout. L'empereur, il est très généreux, donc il a aussi justement au service de l'autre. Mais par contre, il n'est pas au service de l'autre en se sacrifiant lui-même. Il est au service de l'autre, mais avec ses limites, ses barrières et dans le respect de lui-même. Il se respecte lui-même et il respecte les autres. Donc, dans les projets, prenez votre place d'empereur. Vous avez peut-être envie d'être complètement autonome. Ça pourrait tout à fait vous travailler. Ça pourrait faire partie des choses qui travaillent dans votre tête en ce moment
sur les choix à faire et les décisions à prendre, hein, d'être son propre patron, en fait. Hein. Ça pourrait. Obligation, quotidien, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le quotidien? Là, on a quelques bouleversements hallucinants. Ben voilà, elle arrive là, cette lame, il y a des bouleversements, il y a des choses qui vont... Mais ça ne m'étonne pas, hein, avec ici l'arcane sans nom, et puis toute cette puissance qu'on sent chez vous. C'est pas du tout étonnant que dans le quotidien, ça puisse apporter des bouleversements, qu'il y ait des choses qui s'effondrent pour vous. Hein. En fait, c'est comme même si vous laissez carrément s'écrouler tout ce qui n'a pas des fondations solides hein, dans votre quotidien. Vous avez envie, avec ce nouvel élan dans le cœur, puis cette puissance et cette envie d'être maître, vous avez certainement envie de laisser s'effondrer tout ce qui vous correspond plus, tout ce qui vous apparaît comme obsolète maintenant, hein, où les fondations, elles tiennent plus le coup. Donc allez, on laisse s'effondrer, on ouvre sur le haut, ça veut dire pour moi dans le quotidien aussi, on ouvre vraiment sur la spiritualité, la confiance, on accepte que ce qui doit s'effondrer s'effondre, on laisse même peut-être tomber quelques protections, quelques armures qu'on s'était mises. Là, c'est comme si on n'a plus besoin, on sait qui on est, on sait qu'on est puissant, on n'a plus besoin de ces espèces de masques quelque part, mais en fait c'est des armures qui ont été utiles un temps, des protections, hein. Mais là on dit non, maintenant il n'y a plus besoin de ça, tu peux laisser tomber. Mais alors, ça, c'est pas... Là, c'est pas en douceur. Et pourtant, dans les changements, il y avait tempérance. Donc, pour moi, tous ces bouleversements, ils sont complètement adoucis dans ce tirage par tempérance dans la carte des changements et de l'inconnu. On va regarder votre carte, votre maison des épreuves, des blocages ou des contrariétés. Le monde, bon, eh ben dis donc, le monde qui est une carte très, très positive dans la carte des épreuves. Alors pour moi, comment j'y interpréterais ça? Peut-être que pour vous, c'est difficile d'être confronté au monde, c'est-à-dire, ben on y voit là, hein, par rapport à toutes ces lames qui dit sois à ta place, garde ta puissance, reconnais ta puissance. C'est de ne pas vous laisser influencer par le monde, par ce qui se passe autour de vous. Restez dans votre monde, justement dans votre centre. Restez bien en vous, en votre domaine intérieur. Je pense que c'est important. C'est important que tout ce qui tourne autour ne vienne pas vous parasiter. Et c'est ça votre épreuve, on va dire. Enfin, moi je dirais plutôt votre défi du mois. Hein. C'est de garder toutes ces belles... tout ce qui est sorti là, hein, qui sont vraiment des très très belles lames, de ne pas les laisser venir interférer le monde extérieur à votre monde intérieur. Ouais, je ne peux pas mieux y dire. Voilà les Verseaux. Moi, j'aime beaucoup votre tirage pour le mois de janvier. On va regarder ce que dit votre petite voix. Qu'est-ce qu'il y a pour les Verseaux pour janvier 2023? Ouh là, il va falloir s'habituer, ça change d'année. Ah là. Mais c'est marrant, allez, ça sera celle-là. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard, me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Waouh! Oui, de tout, hein, je pense que ça voulait dire. Ah non, pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Moi, j'adore. Quel beau conseil pour vous. C'est ça, peut-être cette
nouvel élan dans votre cœur. C'est cette compréhension-là. Vous avez peut-être complètement intégré le fait qu'on est créateur de nos vies. Et puis vous allez peut-être justement dans votre plein pouvoir et votre propre autorité, j'ai envie de dire, mais dans votre force et votre folie, vous allez pouvoir ensemencer de la lumière et la récolter. Oh, ça promet pour 2023. Ça commence bien. Voilà, mes chers Verseaux, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous plaira. Et enfin, qu'il vous aura plu, parce qu'à ce moment-là du truc, vous aurez écouté. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt. Bye bye.